Les présentations des finances de la ville se suivent et malheureusement se ressemblent. Les dépenses de personnel continuent d'atteindre des sommets inexplorés. La course du logement social monopolise les investissements sans pour autant réussir à loger les Parisiens. La spoliation des bailleurs sociaux via les loyers capitalisés se poursuit encore et toujours. Le programme d'investissement municipal reste désespérément inapplicable et inappliqué. Et enfin, évidemment, la dette. La dette, toujours la dette, votre passion, votre emblème, multiplié par 7 en 18 ans, par 2 depuis le début de votre mandat. Seulement voilà, cela fait maintenant 5 ans que je pointe cette mauvaise gestion délibération après délibération, conseil après conseil, exercice après conseil. À ce sujet, Schopenhauer disait que toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis enfin, elle est considérée comme une évidence. Ce qui se passe, c'est exactement ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est-à-dire que nous arrivons à la fin de ce mandat à une évidence et que tout le monde a compris ce qui se passait en matière de finances municipales. Mais ça ne suffit pas. Au moment où la fin de ce mandat approche, il est surtout temps de parler d'avenir. Soyons clairs, relever notre ville ne sera pas chose facile, car vous l'avez soigneusement empêtrée dans des pièges financiers et organisationnels de tout type. Pour autant, je vous assure que nous saurons nous montrer à la hauteur de l'enjeu. Pour cela, 3 priorités nous guideront. Première priorité, continuer à investir, mais avec pragmatisme, pour assurer l'avenir de notre capitale. Le programme de l'investissement de la mandature future devra être de toute évidence maintenu à un niveau conséquent, mais maîtrisable, d'environ 8,5 milliards d'euros. Par ailleurs, pour optimiser ce montant, nous ne fermerons plus, par pure idéologie, la porte au financement privé, quand ceux-ci permettront d'assurer au mieux les intérêts de tous les Parisiens. En parallèle, nous rationaliserons aussi les frais de fonctionnement en nous engageant sur une évolution de ceux-ci inférieure à celle de l'inflation, car oui, en réintroduisant un peu de rigueur, de dynamisme et d'innovation dans la gestion, nous offrirons aussi plus de qualité dans les services publics aux Parisiens. Enfin, grâce à ces efforts, sans augmenter la fiscalité directe ou indirecte, nous infléchirons enfin la courbe de la dette en divisant par 4 le recours à celle-ci sous la prochaine mandature. En clair, nous démontrerons qu'en politique, la facilité n'existe pas, vous l'avez oublié, vous l'avez abandonné, vous ne serez à ce titre pas pardonné. Deuxième priorité, améliorer justement la performance opérationnelle des services publics de la ville sans en augmenter les coûts. Nous engagerons à cet effet un large plan de simplification organisationnelle en diminuant les interfaces, en clarifiant les responsabilités, en regroupant les moyens dans une logique transversale et en intensifiant la communication dans toutes les directions. Oui, il n'est plus acceptable qu'au XXIe siècle, dans une ville qui est la première de France, deuxième ville d'Europe, règne un chaos informe dans l'organisation de nos administrations. Disons-le sans sourciller, l'heure est à la transparence et à l'efficacité, 2 valeurs cardinales que vous avez ignorées, mais que nous saurons restaurer. Dans le même ordre d'idées, nous réorganiserons le management de nos services en impliquant dans cette tâche partagée l'ensemble des strates hiérarchiques et en y donnant une place réévaluée aux outils du numérique. Nous promouvrons aussi enfin l'application des agents opérationnels en amont des achats, dans la sélection des prestataires et la rédaction des cahiers des charges, et en aval, dans la bonne exécution de celui-ci, pour ne jamais revivre les psychogrammes Smovengo, Struiteo ou Bolloré. Enfin, la troisième priorité que nous nous fixerons, c'est de relever l'attractivité de la fonction publique parisienne pour établir son efficacité. Oui, en parallèle des réformes d'organisation et de méthode, revoir la gestion des ressources humaines permettra de mieux utiliser les potentialités des agents publics de la ville de Paris. Ce sera bel et bien en leur offrant notre confiance et la chance d'évoluer que nos agents retrouveront la voie de l'excellence sur un modèle qui ne sera pas sans rappeler celui d'une entreprise privée. Développons une culture managériale, du changement et de l'innovation, réorganisons la DRH en installant une sous-direction de l'accompagnement en charge de leur mobilité et de leur formation, initions la renégociation de l'accord cadre sur l'aménagement du temps de travail afin d'atteindre les 35 heures hebdomadaires.
Rééquilibrons le nombre de collaborateurs de cabinet à l'hôtel de ville. Créons une bourse de l'emploi du Grand Paris, recensant les postes non pourvus à Un peu de Paris silence et dans pour les écouter collectivités Monsieur de la Dubu. métropole pour donner de réelles perspectives d'évolution. Bref, redonnons à nos agents un avenir et la capacité de briller de leur plein potentiel retrouvé. Alors, mes chers collègues, voilà 5 ans, Madame la maire, que vous avez plongé Paris et les Parisiens dans une profonde inquiétude. Je viens de le démontrer, un Paris meilleur, mieux géré est possible. Il est même à portée de main, non pas dans 10 ans, ni même dans 5, ni même dans 2 ans, mais dans 9 mois. 9 mois durant lesquels nous allons poursuivre notre travail d'opposition intransigeante, mais constructive. 9 mois durant lesquels nous irons réveiller les Parisiens de leur torpeur. 9 mois enfin, au terme desquels ce Paris meilleur, nous le bâtirons. Je vous remercie.